Alors on va changer de sport. Je me tourne vers mon invité. À côté, Cédric Giroux, on va parler de Aikibudo. Aikibudo, Voilà. tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait un art martial pas trop connu, évidemment, hein, pas beaucoup licencié en France. Mais avant d'en parler un peu plus avec vous, Cédric Giroux, je vous propose de regarder ce reportage. Nous étions au Budo Club de Manille-les-Hameaux, où nous avons suivi une de vos séances d'entraînement. Ouais. Et le maire de Manille-les-Hameaux connaît bien votre club. Tout à fait, on l'a vu samedi d'ailleurs au forum des associations. Ouais, ouais. Alors, on va voir ce reportage tout de suite. C'est à Manille-les-Hameaux, on a suivi une séance. On me dit si c'est OK ou pas. Donc, quand je suis debout et que je veux faire ma chute plaquée, je suis là, hop, et je m'enlève. L'Aikibudo, ou la voie des énergies unifiées. Cet art martial créé à l'ère médiévale par les chefs de clan japonais, arrivé il y a seulement 30 ans en France, est enseigné au Budo Club de Manille-les-Hameaux. L'Aikibudo reste un art martial de défense, toujours dans une volonté d'équilibre, où il faut utiliser les mouvements de son partenaire pour riposter et le mettre à terre tout en gardant le contrôle. L'Aikibudo, c'est bien effectivement un art martial de défense, comme le voulait Maître Yushiba à l'origine de l'Aikido. On utilise toujours l'énergie en fait, de l'adversaire pour le canaliser et la retourner contre lui. On considère vraiment la personne qui travaille avec nous, c'est notre partenaire. Il y a un respect qui est très important au niveau de l'Aikibudo. C'est pour ça que j'aime bien faire le distinguo avec... c'est pas un sport de combat, c'est vraiment un art martial. Un art martial est là pour vraiment développer l'harmonie avec le partenaire. Les clés articulaires sont tout aussi importantes que l'apprentissage de la chute. Sans un contact parfait avec le sol, les mouvements peuvent vite devenir dangereux. D'où l'importance de contrôler riposte et partenaire à la fois. Une retenue qui permet de voir le quotidien autrement à la sortie du tatami. Une philosophie de vie justement de non-agression, c'est quand même un des fondements de la discipline. Peut-être un peu plus de calme par rapport aux agressions de la vie de tous les jours, par rapport au stress de tous les jours. On vit des situations stressantes contrôlées finalement, ça nous aide dans la vie de tous les jours, peut-être sur des situations un peu, je dirais, inhabituelles ou agressives, et bien avoir une réaction un peu comme on va voir sur le tatami. Le maniement des armes, l'autre facette de l'Aikibudo. Du couteau à la lance, les techniques de combat sont regroupées sous le terme de Kobudo. Quelle que soit la technique, il n'y a pas réellement d'affrontement, pas de vainqueur ni de vaincu, mais deux partenaires sur le tatami. Alors Cédric, quand nous sommes venus vous voir au Budo Club, ce qui m'avait frappé, c'était cet aspect partenaire et non pas adversaire qu'on connaît souvent dans les arts martiaux. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement là-dessus ? Oui, on aime bien faire le distinguo entre un adversaire et un partenaire. On est vraiment un art martial, c'est-à-dire on n'est pas un sport de combat. On pratique un art guerrier qui a, comme vous le disiez, mis ses origines au niveau du Japon médiéval. Les premières techniques qu'on utilisait datent du Xe siècle. Donc oui, on parle de partenaire parce que c'est quelqu'un avec qui on va travailler tout au long de l'année. On n'est pas en conflit avec lui. Il est là pour nous apprendre à progresser, pour nous apprendre à développer notre technique, notre pratique, et c'est un échange vraiment perpétuel quand on est sur le tatami. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant sur le club et sur la pratique de l'Aikibudo. Alors du coup, cette notion de partenaire induit qu'il n'y a pas de compétition à proprement parler de combat. C'est ça. Mais on peut quand même évoluer dans cet art martial. Il faut rassurer les téléspectateurs, il n'y a pas un grade et puis c'est tout, après on ne s'arrête pas. Oui, tout à fait. La compétition est vraiment pas le but et la philosophie de l'Aikibudo comme l'Aikido. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on travaille beaucoup sur les clés articulaires. Les clés articulaires peuvent être très vite dangereuses. Donc si on faisait une compétition entre deux partenaires, s'il y en avait un qui est un petit peu en retard, on va vite à l'accident. Donc c'est des choses sur lesquelles on met vraiment le pas par rapport à ça. Les gens peuvent évoluer, il n'y a pas de souci, on passe des grades. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à la ceinture noire, on passe ce qu'on appelle des Q. Là, vous avez vu dans le reportage, tous les jeunes pratiquants qui ont des ceintures blanches sont en fait des Q. Donc le premier grade qu'ils vont passer, c'est le 6e Q. Des Q, oui, c'est ça. Q. D'accord. Non, c'est amusant comme nom, c'est pour ça. C'est un terme japonais. Excusez-moi, j'interviens dans le plateau pour donner une chose passionnante. Et donc, le premier grade qui passe, c'est le 6e Q. Ils vont passer jusqu'au premier Q. Donc ça, ce sont des grades qu'on passe à l'intérieur du club. À partir du moment où ils veulent... Pardon ? C'est l'équivalent de Alors, ceinture, par exemple, au karaté. Q, c'est ceinture marron, c'est ça. C'est ça. Le premier Q, ça serait ceinture marron. Et on irait, on est à peu près ceinture jaune, etc., etc. Il y a certains clubs qui aiment à faire passer des ceintures de couleur. Parce que ça aide aussi les gens à se rendre un petit peu compte qui fait quoi sur le tatami. C'est un peu la philosophie européenne, ça. On a besoin de savoir où est-ce qu'on est placé dans la hiérarchie. Nous, on est resté quand même très proche à Manille-les-Hameaux de la discipline japonaise. On est blanc jusqu'à la ceinture noire, et à la ceinture noire, on va passer devant un jury national qui va nous noter. Et si on a bien effectué toutes les séries en fait, de mouvements imposés pour passer le premier dan, on obtient la ceinture noire. Et on peut porter la jupe culotte traditionnelle japonaise qu'on appelle le hakama, que les samouraïs
porter. Là, j'ai encore une question pertinente à poser, puisque parler de jupe-culotte, ça a l'air assez lourd, hein, quand même, comme... Je pose des questions très techniques. Alors, c'est vrai que le kimono qu'on utilise... non, pas foncièrement. Disons qu'on utilise plutôt un kimono assez épais, type judo, parce que, comme vous avez vu, on chute quand même pas mal. Les kimonos légers, comme le karaté, ça amortit un petit peu moins. Donc, il vaut mieux, effectivement, avoir Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est un sport dangereux? Non, c'est pas un sport dangereux. Enfin, en tout cas, il faut se protéger. Il faut se protéger. On apprend. C'est la première chose qu'on apprend, d'ailleurs, aux jeunes pratiquants, parce que c'est important, effectivement, qu'ils ne se mettent pas en danger, qu'ils apprennent à se contrôler. Ça, c'est vraiment une des bases pour la progression. Et justement, vous parlez de jeunes pratiquants. On ne peut pas commencer l'aïkibudo à 5 ans comme on commence le tennis, par exemple. Non, alors il faut savoir qu'en France, en Ile-de-France, à Paris et dans la province, il y a des clubs où il y a effectivement des enfants qui sont licenciés aïkibudo. Donc ça peut commencer très bien à partir de 8 ans. Dans la région parisienne, il y a plusieurs clubs. Il n'y a pas très très loin. Il y a à côté de Versailles, sur Vanves, Vélizy, il me semble qu'ils ont des clubs enfants. Il y en avait un avant à Manille-les-Hameaux. Mais quand j'ai repris le club l'année dernière, j'ai préféré développer plutôt la partie armes, donc le kobudo. Et on va dire, mon planning professionnel ne me permettait pas d'être là plus tôt pour faire des horaires au niveau des enfants. Et donc, du coup, on a préféré limiter l'âge d'entrée au club à 14 ans. Donc, les adolescents de 14 ans. Oui. Alors c'est tard. Vous allez récupérer tous les déçus du judo, non? Non, j'espère pas. Du moins, je pense que s'ils sont déçus du judo, ils seront pas déçus avec nous. Oh. Il le fait bien. Non, non, je pense que il y a un âge effectivement où il est important d'être un petit peu bien dans son corps. On va aider cela, mais il faut aussi avoir une certaine maturité. C'est quand même un sport, un art martial assez guerrier, où on travaille sans complaisance, mais toujours dans le respect du partenaire et sans lui faire mal. Donc il y a quand même une maturité à avoir, et à 14 ans, c'est bien. Et puis surtout, on manie les armes. On manie les armes aussi. Comment vous appelez ce bâton? Alors le bâton en bois, en fait, non, c'est le terme japonais, c'est un boken. Donc ken, c'est le sabre, et bo, c'est le bois. Donc boken, un sabre en bois. C'est en fait avec ça que les samouraïs s'entraînaient et apprenaient leur école de sabre. Et effectivement, ça évite de trancher directement les gens. Bon, il faut savoir que quand on pratique... C'est un sport fort sympathique que vous nous présentez ce soir, Cédric Giraud. Donc si vous voulez trancher votre ennemi, non, oui, allez à Manille. Ça fait partie de cette culture. Hein. C'est vraiment une culture de guerriers. Les samouraïs étaient ce qu'ils étaient. Hein. C'était des gens qui étaient prêts à mourir sur le champ de bataille. Bon, on ne fait pas ça aujourd'hui. Hein. C'est un peu dommage, mais c'est un peu la philosophie qu'on a. Ouais. Et justement, dans cette philosophie, donc vous le disiez, d'art guerrier, il y a un petit peu ce risque de blessure. Donc ce que je vous propose, c'est de montrer un petit peu un geste basique avec moi, qui suis totalement non initié. Mais c'est vrai que vous ne nous blessez pas comme notre journaliste. Non, je ne veux pas avoir des problèmes. D'accord. Alors Anthony, vous allez rejoindre Cédric pour une démonstration. Alors on va vous montrer un mouvement qui est très, très simple. C'est un mouvement qu'on apprend aux jeunes pratiquants. Il y a deux choses qu'on apprend aux jeunes pratiquants, c'est à chuter, pour éviter justement de subir l'éclair articulaire. Alors c'est vrai que vous ne nous cassez pas le décor non plus. Non, regardez. Je montre juste à Anthony en fait la chose. Si on avait une clé articulaire à faire au niveau du poignet, si on a une flexion comme ça avec une torsion, si la personne ne sait pas chuter, on va à l'accident. C'est soit on casse le poignet, ou soit il y a... Oui, on est bien parti là pour casser votre poignet. Voilà. Donc dans ces cas-là, c'est pour ça que les jeunes pratiquants vont apprendre à chuter pour se libérer de la contrainte articulaire. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend. La deuxième chose, c'est la pratique des teodoki. Le teodoki, en japonais, ça veut dire dénouer les liens. Ça se travaille face à face comme ça. C'est en fait, on apprend au partenaire à se libérer au niveau d'une saisie ferme. Donc là, Anthony serre fermement, voilà, et on contrôle. Donc c'est un mouvement assez rapide, c'est un mouvement qui permet... Parce que là, il n'a pas lâché la main volontairement, c'est vous qui lui avez fait lâcher la main. Tout à fait. Je confirme, je n'ai pas lâché la main. D'accord, il a eu mal, très mal, il n'a pas hurlé, mais il a eu mal. C'est pas un travail en force, c'est un travail... Ma femme qui fait 1m55, qui pratique et deuxième dan, vous le direz, c'est un travail vraiment au niveau du corps. Donc ici, c'est le bassin en fait qui amène naturellement la main devant soi, on vient la récupérer. Ici, il y a une torsion du partenaire qui se retrouve en déséquilibre. Je confirme que je suis tordu. Donc on porte ce qu'on appelle un atémi d'expression martiale qui n'est pas marqué. C'est juste pour d'où le kiai.
hein. On utilise l'énergie, on contrôle son partenaire, on se remet à distance. Et au fur et à mesure de la pratique, quand on a travaillé très près de son partenaire, on va s'éloigner de plus en plus et les partenaires vont apprendre à se déplacer, à esquiver les choses. Et ça, au cours de la pratique, dès le premier trimestre, ils commencent à faire des déplacements pour éviter les attaques. Et au fur et à mesure, après, effectivement, on peut tranquillement se débrouiller. Ouais. Merci pour la démonstration. Donc, en plus, c'est une activité qu'on peut faire en couple, on l'a bien compris. C'est ça, exactement. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cet art martial ancestral. Anthony, vous avez changé de place, ça va? Tout va bien? Très bien. Allez, on va finir. Merci en tout cas pour cette page de sport. Et on va finir la page de sport avec tout autre.